Avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, une bonne semaine Be'ezrat Hashem, remplie de facilité. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il protège tout le Tam Israël, il protège tout le monde, et qu'il envoie Refoua chez les mains, qu'il envoie une prompte guérison à tous nos malades Be'ezrat Hashem, et qu'on entend des joies et pas de souffrance, et qu'on entend beaucoup de joie. Je vais essayer de partager avec vous, on va le faire un peu plus rapide que d'habitude, bien que généralement c'est déjà assez rapide, et comme il y a des smachot et comme il y a des joies, donc pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de pouvoir aller partager les différentes joies dans la Gdusha. Pas des joies, chas v'shalom, pour pouvoir partir après aller faire des bêtises, mais des joies dans la Gdusha. Il y a un... Ah pardon mon fils, excuse-moi Mechila. Excuse-moi. Merci Lévin. On a tous, à un moment donné, des choix à faire. Comment on peut savoir quels choix sont les justes et quels choix sont les faux? Comment on peut savoir dans notre vie qu'est-ce qu'on doit faire? C'est émettre, c'est la bonne décision qu'on doit prendre. Et des fois, on peut prendre des décisions qui vont être mauvaises. Comment des fois on peut savoir est-ce qu'Akadosh Baruch Hu c'est exactement ce qu'il attend de moi? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut et que ça va être la meilleure des choses. Posez les téléphones, mettez-les en vibreur. Mais regardez pas par là-bas, regardez-moi à moi. Comment on peut savoir que des fois c'est les bons choix, c'est les bonnes choses et que vraiment Akadosh Baruch Hu va nous aider? Bien des fois, chas v'shalom, on peut se planter, on peut se tromper. On peut vraiment des fois faire des décisions qui vont être complètement mauvaises. Des fois, par exemple, chas v'shalom, on va voir qu'il y a un couple, lorsqu'ils sont jeunes, ils s'adorent. Après, ils se marient. Et au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils divorcent. Que Dieu nous en préserve. Et pourtant, on va se dire, est-ce que c'est le bon choix qu'ils ont fait dans leur vie? Peut-être que ce n'était pas le bon choix. Comment on peut être sûr que la décision qu'on va prendre, ça va être une bonne décision, ça va être quelque chose de juste, et qu'Akadosh Baruch Hu va être d'accord avec nous? À un moment donné, lorsque le peuple juif a fait cette fameuse avéra qui était une avéra capitale, qui était une avéra qui était très grave. Ils ont fait la avéra, ils ont fait la faute du Egel Hazahav, ils ont fait la faute du veau d'or. Pour rappeler un petit peu le contexte, imaginez que Am Israël était au top. Am Israël, tout le monde reconnaissait le monde entier reconnaissait Hachem. Akadosh Baruch Hu venait de donner la Torah. Moshe Rabbeinu est monté pour chercher l'étape de la loi. Et Am Israël a quand même fait le veau d'or. On dit que Am Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est écrit Ra'ata Shefra Bayam Mashelo Yara Yecheskel Ben Bouzi, que même la plus petite des femmes, des servantes, même le plus petit des bébés, a regardé ce que le prophète Yecheskel, qui était considéré comme le plus grand des prophètes, n'a pas vu. Ça veut dire que la vision claire, la compréhension, la connaissance de Dieu, tout le monde a reconnu Hachem. Tout le monde reconnaissait Akadosh Baruch Hu. C'est écrit que même le plus petit des enfants a regardé Elohim, a vu Dieu sous le trait de la justice. Ça veut dire comme quoi ils ont vu vraiment la compréhension divine parfaitement. Ils ont parfaitement compris Hachem. Et ils ont vu exactement Akadosh Baruch Hu, ce que personne ne pourra voir. Yecheskel, le prophète Yecheskel, c'est écrit comme quoi il a vu Maaseh Merkava. Il a vu la façon comment Dieu disposait son monde, la façon comment Dieu, Akadosh Baruch Hu, résidait dans le ciel et comment plus ou moins il dirigeait un petit peu son monde. Mais il n'a pas vu avec une clarté aussi limpide que Am Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Donc ça veut dire que le peuple juif à cette époque-là était un peuple qui était très puissant, très fort, et qui connaissait vraiment Akadosh Baruch Hu. Ils ont entendu Hachem. Ils ont entendu lorsque Akadosh Baruch Hu a donné les 10 commandements, les premiers commandements, ils ont entendu Akadosh Baruch Hu. Donc quel degré, quel niveau, quelle puissance ils avaient lorsqu'ils ont écouté Akadosh Baruch Hu. Et quand bien même, malheureusement, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils se sont trompés, ils ont vu que Moshe Rabbeinu ne venait pas. D'abord, comment c'est compréhensible? Comment on peut expliquer que des personnes qui voient la vérité, qui voient Hachem, ils sont capables de pouvoir faire un veau d'or? Et quel style de veau d'or? Ils sont partis dire Ele Elokecha Israël. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont dit voici. Ils ont réuni tout le peuple juif. Ils ont dit c'est ton Dieu.
En prenant le veau d'or, ils ont dit à Am Israël, ils se sont tous dit, et l'Elokecha Israël, voilà, c'est notre nouveau Dieu. Comment ils ont pu arriver, comment ils ont pu descendre à un degré tellement bas? Sur ça, il y a une très belle réponse de Rabbi Nathan Breslev. Il explique, il dit que on peut arriver à fauter et on peut arriver à tomber et à se laisser aller lorsque d'abord on est mityaesh, lorsqu'on se laisse aller, lorsqu'on désespère. Lorsqu'une personne, elle désespère, lorsqu'une personne, elle n'a pas une confiance, elle se dit « je suis capable, je reconnais », laquelle désespoir ils ont eu? Ils ont mis toute leur confiance en Moshe Rabbeinu. Et le fait que Moshe Rabbeinu ne venait pas, alors ils ont désespéré. Et le désespoir, malheureusement, c'est la première porte de la Havera. Lorsque malheureusement on désespère, lorsque on se laisse aller, on n'a pas d'espoir, alors c'est la première porte de la Havera, malheureusement. Mais quand bien même, comment c'est possible? Lorsque Moshe Rabbeinu, après Hachem, a remarqué comme quoi le peuple juif avait fauté, c'est vrai que c'était très difficile. C'était difficile. Et Moshe... Vas-y, entre. C'est vrai que Blineda la semaine prochaine, on va encore essayer de faire ça la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, le shiur, on va le faire à 9h. On va le décaler à 9h, parce que Shabbat, il sort un peu plus tard. Donc on décalera le shiur la semaine prochaine à 9h. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que Am Israël avait fauté, il convoque Moshe Rabbeinu, il parle avec Moshe, il lui dit à Moshe, ça y est, tu vois bien comme quoi il n'y a plus rien à faire. Je leur ai donné la manne. Vous vous rendez compte que Am Israël, ils étaient dans le désert, ils mangeaient la manne, ils avaient un puits, imaginez par exemple la table, là où Am Israël il se déplaçait, il y avait un puits, un truc, qui marchait avec eux, il le posait, et chacun venait et prenait de l'eau. Il n'y avait pas de fond. Donc ils vivaient vraiment avec des miracles qui étaient énormes. Et quand bien même ils faisaient des avérotes, quand bien même ils se sont rebellés, quel style d'avéra ils ont fait? Ils ont fait le Hegel, ils ont fait le veau d'or. Quand même, c'est quand même dramatique, c'est grave d'arriver à un degré pareil. Une autre réponse du Gaon de Vilna, comment c'est possible qu'ils sont arrivés à un degré pareil? S'habituer. Lorsque tu t'habitues. Lorsque tu t'habitues à une situation, malheureusement, tu prends toutes les choses pour gratuit. Je vais vous donner un exemple de s'habituer, même dans une vie de couple. Lorsque les choses sont normales, lorsqu'on considère les choses pour acquis, lorsqu'à nos yeux, c'est des choses qui sont normales, qui sont logiques, que le conjoint ait fait. Alors malheureusement, par la suite, lorsqu'on s'habitue, c'est là où tout est normal. Il n'y a pas d'échange. Et demain, lorsqu'on ne le fera pas, eh ben, on ne comprendra pas pourquoi. Savoir apprécier chaque chose. Savoir mettre en évidence et reconnaître et dire merci. Alors on va dire quoi? On va se dire merci à chaque fois? Oui, dire merci à chaque fois. Mais pas dire juste merci comme ça. Ressentir comme quoi la personne m'a fait une tova, que la personne en face de moi, mon conjoint m'a fait quelque chose de bien, qui m'a fait plaisir. Savoir mettre en évidence. Am Israël, comme pour eux, ils avaient tout. Le fait qu'ils se soient habitués, ben c'était normal qu'il y avait de la manne. C'était normal qu'il y avait de l'eau. Mais ils ne voyaient pas le nez, ils ne voyaient pas combien. Alors vous allez me dire, c'est exactement notre quotidien. Se lever le matin, par exemple, moi cette semaine, j'ai vraiment pris conscience. On prend conscience, on prend des claques. Alors on va entendre des personnes qui sont fatiguées. On va entendre des personnes qui sont malades. Alors on va dire ces personnes qui sont malades, ben, les pauvres. Mais lorsque tu entends, lorsque c'est des personnes qui sont âgées, qui quittent, bon, ben c'est la vie. Mais lorsque tu vois des bébés, des jeunes qui sont malades, et que nous on est en bonne santé, et qu'on se lève le matin, combien on doit apprécier? Il y a un papa qui m'a dit cette semaine, il a amené sa fille faire un IRM. Elle est toute jeune, plus jeune que vous toutes. Elle est toute jeune. Elle est partie faire un IRM parce qu'elle avait un peu mal au ventre. Hachem Ishmor. Le papa, il m'a dit, j'étais là-bas à l'IRM. Le docteur, il est venu. Ils m'ont fait rentrer dans une salle. Ils sont venus avec un psychologue, avec un psychiatre, pour m'annoncer que ma fille, elle était gravement malade. Et il me dit, voilà, le sol, il s'est ouvert. Alors c'est vrai que pour nous, on va se dire, ça ne peut pas nous arriver. Même pas on va y penser.
Hachem Ishmor Rahman Alitzan, mais personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On ne peut pas se dire comme quoi, c'est pas pour nous, ça va pas nous toucher. Il n'y a personne qui peut être à l'abri de quoi que ce soit. Il est parti, le pauvre, maintenant, pour des années. Et en espérant, Bezrat Hashem, qu'Hachem il lui fasse un miracle, Hachem il va lui faire un miracle, Bezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui faire un miracle, et elle sera en bonne santé. Mais cette prise de conscience, on doit l'avoir, on doit réfléchir. Apprécier ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ne pas considérer comme si que c'était normal. Et là, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vois, ils se sont habitués. Et le fait de s'habituer, sachez, comme quoi c'est le début des histoires dans un couple, et c'est le début des avérotes vis-à-vis d'Hachem. Et même dans votre cadre social, et même avec vos amis, le fait de vous habituer à un comportement que vos amis ont avec vous, à un comportement amical, à un comportement gentil, à un comportement attentionné, le jour où ils ne vont pas faire, si vous ne prenez pas conscience comme quoi c'est de la gentillesse, c'est des tovotes qu'on vous fait, demain, le fait de s'habituer, vous allez, après par la suite, Chas v'Shalom, vous disputer. Le jour où on ne vous fera pas. Non, savoir apprécier. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vois, je leur ai tout donné. Et le fait que je leur ai tout donné, maintenant ils me rejettent, ils me revomissent, ils me crachent dessus, ils sont capables même de faire un veau d'or et de dire, voici, c'est ton Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, tu sais ce qu'on va faire? Je vais anéantir Am Israël. Je l'anéantis, je détruis tout Am Israël. Et de toi, Moshe, je vais faire naître le nouveau peuple. Ça va être toi qui va être le père du nouveau peuple de la future génération. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem. Alors là, Moshe, il a un choix. Il a un choix. Il réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire? De quelle façon je vais me comporter? Est-ce que je laisse détruire Am Israël et je deviens le nouveau père? Parce que c'est vrai. Am Israël a fauté, c'est quelque chose de grave. Très grave. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Hashem, si tu détruis le peuple juif, Machenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Je ne veux plus rester. J'ai pas lieu d'exister. Asher Katafta que tu as écrit. Vous vous rendez compte que Moshe Rabbeinu, il négocie avec le bon Dieu? Oh, c'est Hachem qui te parle. Qu'est-ce que tu veux? Si Hachem il décide quelque chose, tu n'as pas à négocier. Et effectivement, vous remarquerez que Akadosh Baruch Hu a puni Moshe Rabbeinu. Et dans la paracha de cette semaine, paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas du tout. Le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit à Hachem, efface-moi, ça ne m'intéresse pas de rester en vie, ça ne m'intéresse pas de rester dans le livre que tu as écrit, je ne veux pas exister, tu dois m'effacer. Donc là, le choix de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il avait le droit de faire un choix pareil? Est-ce que c'était juste de faire un choix pareil? Normalement, Moshe n'aurait pas dû avoir, une négociation comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Mettez ça de côté. Vous connaissez tous ce qui était David Ameller. David Ameller qui était un tzaddik énorme. Et David Ameller a eu énormément de souffrances dans sa vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances. Pour être David, pour être le roi, pour être celui qui a écrit Tehillim, il a souffert énormément. Parmi ses souffrances, à un moment, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, j'aimerais avoir le mérite de pouvoir créer le Beth Amikdash. J'aimerais avoir le mérite de pouvoir créer moi le Beth Amikdash. Et Hashem, qu'est-ce qu'il dit à David Ameller? Il dit non, tu ne pourras pas faire toi le Beth Amikdash. Il dit pourquoi je ne peux pas faire le Beth Amikdash? Il lui dit parce que tu as les mains qui sont remplies de sang. Tu as les mains qui sont remplies de sang. Et comment mes mains ils sont remplies de sang? Fait le Beth Amikdash doit être quelque chose qui est entièrement parfait. Et comme toi, tu as fait la guerre, donc tu ne pourras pas créer le Beth Amikdash. Par contre, je vais te donner une possibilité. Tu vas créer des fondations, des endroits, ils étaient un peu sales en dessous du misbéach, tu vas pouvoir faire ces fondations. Qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il commence à faire certaines fondations et à un moment, le Midrash y rapporte, David Ameller il remarque comme quoi il y avait une sorte de bouchon en argile dans la terre. Écoutez, c'est une histoire qui est magnifique, très 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 belle. Qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il commence à enlever. C'est David Ameller lui-même. Vous imaginez? David Ameller qui était le roi, il faisait comme les boueurs. C'est pas que c'est quelque chose de sale, chas v'shalom, un éboueur, pas du tout. C'est que on a tous besoin. Mais seulement, il est parti lui mettre les mains dans la saleté pour préparer les fondations du Beth Amikdash. Alors qu'il aurait pu donner à des employés, il aurait pu donner à d'autres personnes. Non, David Ameller, c'était son kavod. Alors qu'il était roi, il pouvait tout gouverner. Non, pour Akadosh Baruch Hu, je mets les mains dans la saleté. Et David Ameller, il enlève ce bouchon.
comme ce truc en argile. Et au moment où il l'enlève, le Midrash il dit comme quoi il y a de l'eau qui sort, et qui ne s'arrêtait pas. Et là, David Amelech, il dit, attends, comment je vais faire pour arrêter cette eau? C'est pas possible. Il commence à questionner, à demander à tout le monde, et l'eau ne voulait pas s'arrêter. Il réunit le Sanhédrin, il réunit tous les Chachamim, et il dit aux Chachamim, qu'est-ce que vous pensez que je fais? Là, Kadosh Baruch Hu, si l'eau, elle ne s'arrête pas, elle va détruire le monde. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'écrire, et David Amelech pose la question à toutes les personnes qui étaient là-bas, est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu? Il y a un nom spécial qui est de 72 lettres. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu qui fait des miracles et que je le mets à l'intérieur et ça va arrêter? Mais si j'écris le nom d'Hachem, ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Alors maintenant, moi je vous pose la question. Ça vous rappelle quoi, effacer le nom d'Hachem? Qui? Chazak. Voilà par exemple, n'importe quelle personne, vous vous en rappelez, on a une halakha dans la Gemara, dans la Torah, où c'est que c'était possible qu'il y avait une femme, Hashem Ishmor, une femme mariée, que son mari il vient chez elle, il dit à sa femme, tu sais, regarde, ça me dérange un petit peu cette relation que tu as avec ce gars-là. Tu as une relation, tu parles avec cet homme-là, cette relation elle me dérange. Alors s'il te plaît, je te demande d'arrêter de parler avec cet homme. Arrête de parler avec lui. Et la femme, elle continue, Hashem Ishmor. La femme, elle continue à parler avec cet homme. Et après, par la suite, le mari, il commence à avoir des soupçons, il commence à avoir des doutes. Il n'a aucune preuve que la femme est partie faire une bêtise, mais il a des doutes. C'est écrit comme quoi on prenait la femme, le mari prenait sa femme, il allait chez le Kohen, il disait au Kohen, regardez, j'ai prévenu ma femme, je lui ai dit à plusieurs reprises de ne pas être avec cet homme, de ne pas parler avec cet homme, et maintenant, aujourd'hui, j'ai des doutes sur elle. Qu'est-ce que le Kohen, il faisait? Il prenait la femme, il disait à la femme, t'as fait une bêtise? Et si elle n'avait pas fait de bêtise, il dit non, j'ai pas fait de bêtise. Il dit, tu es sûr que tu n'as pas fait de bêtise? Je suis certain. On devait lui donner Mesota. C'était quoi Mesota? On prenait le nom d'Hachem, on écrivait le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un parchemin, et on diluait le nom, on mettait le parchemin dans de l'eau, et on diluait le nom d'Akadosh Baruch Hu dans cette eau. Et la femme, elle devait boire cette eau. Si Chas Shalom, la femme, elle avait fait une avéra, heureusement que j'ai dit de mettre en vibreur, si la femme, Chas Shalom, elle avait fait une avéra, la femme, elle mourrait. Maintenant, c'était possible que Chas Shalom, si la femme, elle n'avait pas fait de bêtises, si la femme, elle n'avait pas fait d'avéra, la Gemara, elle dit, comme quoi, si la femme, elle était moche, elle devenait très belle. Si la femme, elle était grosse, elle devenait toute fine. Si la femme, elle était, Chas Shalom, stérile, elle devenait féconde. C'est-à-dire que toutes les choses, parce que la pauvre, on lui avait fait honte. Alors attendez, de l'autre côté, je ne vous dis pas, parce que le mari aussi ramassait. Le fait d'avoir des soupçons, le fait que le mari aussi se comporte de cette façon, aussi le mari ramassait. Mais ça, c'est pas lieu de discuter. Il y a une histoire dans la Gemara, une très belle histoire dans la Gemara, où c'est qu'il y avait des jumelles. Je ne pense pas que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez. Il y avait des jumelles. Et il y avait une jumelle, des vraies jumelles. Vous savez, il y a des jumeaux qui sont vrais, il y a des jumeaux qui sont faux. Des jumeaux qui sont vrais, c'est ceux qui sont dans le même sac, dans le même sac amniotique. Et des jumeaux qui sont faux, c'est ceux qui sont dans deux sacs qui sont complètement différents. Il y avait des vraies jumelles. Et il y avait une sœur qui, malheureusement, elle avait fait une bêtise. Et son mari, il lui a dit, regarde, je pense que je vais t'amener chez le Kohen. Et la femme, elle a vraiment fait une bêtise, mais elle ne voulait pas se faire griller. Donc elle dit à sa sœur, elle dit, regarde, si je vais boire le verre, je vais mourir. Alors s'il te plaît, va à ma place. Et voilà, toi t'as pas fait de bêtise, moi j'ai fait une bêtise. Donc elle est partie, la femme, la sœur. Et le Kohen, il lui dit, alors ma fille, t'as fait une bêtise, est-ce que tu t'es enfermé avec cet homme? Non, je me suis pas enfermé. T'as fait une avéra? Non, j'ai pas fait d'avéra. Tu es sûr? Certain. Très bien. Tiens, prends le verre. Il dilue le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il lui donne le verre. La femme, elle boit. Bien entendu, elle meurt pas. Elle part, le mari, il était tout content. Et la sœur, elle va vite rencontrer sa sœur pour vite échanger. Et au moment où elle va rencontrer sa sœur, elle va pour l'enlacer. Merci beaucoup, merci beaucoup. La Gemara dit comme quoi elle a poustillonné. C'est arrivé dans la bouche de l'autre sœur. Et la femme, après, elle est morte. L'autre sœur, après, elle est morte. Comme quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas supporter, il ne peut pas supporter la Toum'a. Qu'on ait fait une bêtise, avoue-le.
savez, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut faire une avéra chas v'shalom, Hashem ishmor. Bon, c'est des avérotes qui sont graves. Mais juste dire, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une avéra, pardon à Kadosh Baruch Hu, et après c'est fini, trace ton chemin. Mais rester volontairement dans la avéra et dire non, c'est pas grave, et c'est pas moi, et c'est pas si. Et elle, alors à ce moment-là, chas v'shalom, c'était la seule réparation, c'était la seule takana. Donc, vous voyez comme quoi, l'une des preuves comme quoi on avait le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était dans quoi? Dans la sota, dans cette femme-là, on avait le droit d'effacer. Pourquoi David Amelech, il n'a pas déduit tout seul? Pourquoi David Amelech ne l'a pas fait tout seul? Il aurait pu très bien, il se rappelle parfaitement de cette halakha, jusqu'à qu'il y ait une personne qui était là sur le côté, et qui a dit, je pense comme quoi on a le droit. On l'apprend, d'un kalvachomer, on l'apprend d'une plus forte raison. Si pour la femme qui a fait une bêtise, on avait le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour créer l'harmonie, pour créer la paix. Alors, à plus forte raison, pour créer la paix dans le monde, pour pas que le monde soit détruit, tu as le droit d'effacer le nom. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait David Amelech. Il a écrit Shema Meforash, il l'a mis à cet endroit, et l'eau s'est arrêtée. On a une autre histoire avec David Amelech. David Amelech était le prétendu roi. C'était lui qui était destiné à devenir roi. Mais il avait une personne qui était Shaoul. Shaoul, c'était lui le roi à l'époque. David Amelech devait errer, devait partir, et personne ne voulait le recevoir. Tout le monde voulait le tuer, parce que tout le monde pensait comme quoi il s'est rebellé contre Shaoul. Il arrive dans un endroit, et il demande à cet endroit qui était chez Naval. Naval, c'était une personne qui était immensément riche. Très, 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 très riche. Il faisait une fête, une fois dans l'année. Quelle fête il faisait? C'était le moment de la tonte des moutons. Il recevait tout le monde et il faisait une grosse fête. Qu'est-ce que David Amelech? Il dit, bon, c'est le moment de la tonte des moutons. On n'a pas mangé, ça fait des semaines. Il demande à Naval la possibilité de manger. Et Naval, il le jette. Il le jette, il lui dit, pas du tout. Qui tu es? Pour qui tu t'es pris? Sors de chez moi. David y part. Maintenant, Naval était marié avec une femme qui s'appelait Abigail. Abigail, elle voit ce scénario, elle dit, mais attends, et c'est une très très grande sadéquette, Abigail. Elle dit, mais c'est fini. David Amelech, en vérité, c'est lui le roi. Et le fait que mon mari, il s'est mis comme ça, de cette façon, demain, il va devoir mourir. Akadosh Baruch Hu, il va le punir. Qu'est-ce qu'elle fait, Abigail, la nuit? Elle prend des ânes, elle remplit de manger, et elle va chez David. Et elle dit à David Amelech, pardonne mon mari, pardonne-le. Voilà, tiens, ça c'est le manger. Et David Amelech lui dit, je ne peux pas lui pardonner. Il a été moré de ma malchoute. Il s'est rebellé contre la royauté. Et c'est pas moi qui vais le punir, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le punir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et elle lui dit, je t'en supplie, pardonne-le. Ne le tue pas, ne lui fais pas de mal. David Amelech, il ne répond pas. Et là, à ce moment-là, Abigail, à un moment, elle lui dit, tu sais, c'est la nuit. Et la nuit, on ne fait pas de jugement. Ne va pas tuer mon mari. Ne le tue pas. Et si tu décides de le tuer, écoutez bien, et si tu décides de le tuer, alors je me propose, un jour je serai ta femme. C'est bizarre. Et David Amelech avait vu dans Ruach HaKodesh qu'un jour Abigail sera sa femme. Et David Amelech dit, c'est bon, ok, je ne vais pas le tuer, je ne vais rien faire. Abigail, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abigail? Pourquoi elle agit d'une telle façon? Attends, tu veux venir protéger ton mari, et chas v'shalom, Hashem ishmor, c'est comme si que tu faisais du rentre-dedans, quoi. Si tu l'enlèves, alors c'est bon, moi je viens, je me marie avec toi. D'abord, c'est pas de sniout, c'est pas propre, c'est pas sadique, et surtout qu'on dit qu'Abigail, c'était une sadéquette qui était énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Que David Amelech un jour se marie avec cette femme, c'était prévu. Mais que David Amelech tue cet homme, maintenant, quelque part, il va se dire, attends, il va devoir mourir, Akadosh Baruch Hu, il va devoir le punir. Mais je ne veux pas, moi, faire en sorte à ce qu'il meure, parce qu'après, je vais avoir un intérêt, c'est de marier cette femme. Je ne peux pas faire passer à un moment mon intérêt, même si cet homme, il doit mourir. Ça veut dire que qu'est-ce qu'elle a fait à Abigail? Elle lui a dit comme ça. Tu sais quoi, moi je me propose à être ta femme. Alors maintenant, si tu vas le tuer, ça veut dire comme quoi tu auras un intérêt pour que je devienne ta femme. Et David Amelech, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Non, je pourrais pas t'épouser. Ça veut dire que comme quoi je vais avoir un intérêt. Et je peux pas avoir cet intérêt d'une avéra. Je peux pas avoir un intérêt parce que je l'aurais tué. Donc je vais pas le tuer.
Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, il est mort, d'une façon différente. Et effectivement, David Amelech, il a épousé Abigail beaucoup plus tard. Mais pas par intérêt. Faire les choses d'une manière désintéressée. Vous allez accomplir une mitzvah envers quelqu'un, ne le faites pas par rapport à un intérêt. Ne le faites pas par rapport au fait comme quoi vous allez gagner quelque chose. Non, vous ne pouvez pas le faire. Faites-le d'une manière désintéressée. La plus belle des mitzvahs, vous savez, c'est faire une mitzvah en cachette. Vous voulez accomplir du bien, vous voulez faire du bien, faites-le en cachette. Ne le faites pas avec un intérêt. Si on le fait avec un intérêt, on aura perdu le bénéfice de la mitzvah. Maintenant, revenons sur ce que je vous ai dit au début. Akadosh Baruch Hu a effacé le nom de Moshe Rabbeinu. Je vous ai posé une question. Je vous ai dit, dans notre vie, on a des choix. Vous savez combien on a de pensées dans notre journée? Combien de pensées on a? Combien d'idées fusent dans notre esprit? On a plus de 60 000 pensées et 60 000 idées qui peuvent fuser dans notre tête durant la journée. Maintenant, quelle idée est la bonne? Quelle idée est la mauvaise? Est-ce que lorsque vous vous réveillez le matin, tous, moi le premier, est-ce qu'on a notre objectif qui est clair? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire? Ou bien est-ce que c'est très brouillon? Lorsqu'on se réveille le matin, on doit avoir notre objectif qui est clair. C'est quoi notre objectif? Et je veux que vous le mettez fort dans votre tête. Notre objectif, c'est pas de gagner de l'argent. Notre objectif, c'est pas de réussir à l'école. Notre objectif, c'est de servir Hachem. Mettez-vous ça comme objectif prioritaire. Sachez que tout le reste, ça va rouler à une rapidité qui est énorme. Tout va être facile. Mais si on se focalise sur des bêtises, alors on va être focalisé. On va réussir peut-être ces bêtises, mais ça sera momentané. Ça ne sera pas sur la longueur. Ça ne sera pas sur la durée. Ça sera petit, court. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire Am Israël. Moshe Rabbeinu avait un choix. Effectivement, Am Israël, il est censé mourir. Comment on appelle Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, on l'appelle Raya Mehemna. C'est quoi Raya Mehemna? C'est le berger parfait. C'était un vrai berger. Moshe Rabbeinu, il s'est dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de moi? Il veut quoi? J'ai un choix à faire. Est-ce que je dois suivre Hachem ou est-ce que je dois protéger Am Israël? Qu'est-ce qu'il a décidé Moshe Rabbeinu? Je protège Am Israël. Juste pour vous, avant que je vous donne la réponse, vous savez, c'est exactement la même idée. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, c'est écrit comme quoi il avait l'étape de la loi. Lorsqu'il a vu le veau d'or, il a cassé l'étape de la loi. Alors imaginez, je vous donne juste une comparaison. Si maintenant, voilà, je vous donne une comparaison. Si maintenant j'ouvre le Echal, je vais vous ouvrir le Echal. Qu'est-ce que vous allez tous faire? Vous allez tous vous lever. Pourquoi vous allez vous lever? Parce que c'est le kavod de la Torah. Maintenant, si le Sefer Torah il commence à marcher, vous allez tous vous lever. C'est normal, vous allez l'embrasser, c'est quelque chose de normal, c'est la Torah. Mais la Torah, c'est écrit par qui? Par un Sofer. Parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. L'étape de la loi, c'était tellement Kadosh, c'était l'écriture d'Akadosh Baruch Hu. Comment Moshe Rabbeinu a pu prendre l'étape de la loi et les jeter par terre? Oh, c'est Kadosh. Chas v'shalom, on fait tomber rien qu'un chumash par terre, vous allez vous lever, vous allez l'embrasser. Comment Moshe Rabbeinu il a cassé l'étape de la loi? C'est comme si, imaginez, il y a un rave, un grand tzaddik, il arrive avec un Sefer Torah, il rentre dans une maison, et dans la maison, il y a une avodah zara. Est-ce qu'on va penser que le rave, alors qu'est-ce qu'il va faire le rave? Il va prendre le Sefer Torah, il va faire demi-tour, il va partir. Mais est-ce qu'on va penser que le rave, il va prendre le Sefer Torah, il va le jeter par terre? C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi il l'a jeté par terre? Écoutez, une très belle réponse que mon père a donnée dans Pachat David. Il a dit que lorsque Moshe Rabbeinu a vu, et ça c'est quelque chose qu'on doit tous aussi intégrer, c'est quand le plus grand moment où c'est qu'on a du Yetzirah, où c'est qu'on est en folie. C'est quand le plus grand moment? Il y a des personnes qui vont me dire en été. Non. Quand c'est qu'on a le plus grand moment de Yetzirah? Le plus grand moment de Yetzirah, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, le Yetzirah, il est très puissant. Très fort. Très fort. Et malheureusement, ça nous arrive de nous énerver. Combien de fois, des fois aussi dans la semaine, ça nous arrive de nous énerver et ce qu'on a dans les mains, on va le balancer. On va le jeter. C'est vrai que c'est une halakha. La halakha, elle est kol hakoes vezorek kilo oved avodah zara. Que toute personne qui s'énerve, qui jette et qui casse, c'est considéré comme si qu'il avait fait de l'idolâtrie.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a jeté l'étape de la loi. Et là, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais détruire le peuple juif, je vais les anéantir. Et là, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, pourquoi tu veux les anéantir, je t'en supplie? Pourquoi les anéantir? Ils ont fait Avodah Zara. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait de l'idolâtrie. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, mais moi aussi, j'ai jeté, j'ai cassé. Et celui qui jette et qui casse est considéré comme si qu'il avait fait Avodah Zara. Donc si tu tues Am Israël, tu me tues à moi aussi. Tu m'anéantis. Mais non, pas de toi. De toi, je vais faire le nouveau peuple juif. Non, Hachem. C'est pas deux poids, deux mesures. Il a fait ça, Moshe Rabbeinu, exprès. Tellement qu'il aimait Am Israël. Tellement qu'il voulait la protection de Am Israël. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit alors à ce moment-là, je vais effacer ton nom. Ton nom, il sera effacé. Écoutez bien ce qu'il dit les Sifrei Chassidut. Ils disent que Moshe Rabbeinu, son nom a été effacé. Mais est-ce que c'était un bon choix? À Kadosh Baruch Hu, tout le temps dans la Torah, c'est écrit Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, ordonne. Toi, tu dis à Aaron de se comporter. Voilà la mitzvah, voilà telle mitzvah. À Kadosh Baruch Hu a ordonné les mitzvot. Mais là, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, Ve'ata tetzaveh. Et toi, Moshe, sans écrire le nom de Moshe, et toi, tu vas ordonner. Ça veut dire que la place de Moshe Rabbeinu, elle était encore beaucoup plus importante. Même qu'il n'y ait pas le nom de Moshe, mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu vas ordonner. Toi, tu vas dire à Aaron. Et toi, tu vas ramener Aaron vers toi pour pouvoir le sanctifier. C'est-à-dire que la place de Moshe Rabbeinu, elle était encore beaucoup plus puissante. Lorsqu'une personne, elle aide et elle protège Am Israël, et elle essaye de trouver des circonstances atténuantes pour un Ben Israël, Akadosh Baruch Hu, il l'adore, il le préfère, et c'est pour ça qu'on est venu sur terre. Lorsque tu cherches l'intérêt de ton prochain, lorsque tu cherches à pouvoir lui faire du bien, comme Moshe Rabbeinu il l'a fait, faire du bien, pas par intérêt, alors que Moshe Rabbeinu il aurait pu tout laisser tomber. Moshe Rabbeinu il aurait pu tout laisser tomber. Et de là, je vous apprends quelque chose qui est très important. Avec Akadosh Baruch Hu, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Avec Dieu, vous allez faire une Avera, vous n'allez pas respecter Shabbat, vous allez manger taref, vous allez vous mettre en jean lorsque vous allez sortir, ou peu importe la Avera que vous allez faire, il y aura un terrain d'entente avec Hachem. Faire honte à quelqu'un, on pourra faire teshuva avec Akadosh Baruch Hu sur les avérotes qu'on fait envers lui. Faire honte à quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, dédaigner, se moquer, ne pas créer de l'harmonie, ne pas créer du shalom entre nous, ça c'est très compliqué. Ça c'est très difficile. Le plus beau travail, la chose la plus importante, c'est qu'on soit béchalom entre nous, c'est qu'on soit en harmonie, c'est qu'on soit calme, qu'on puisse se respecter et qu'on puisse construire après sur la durée. Et c'est lorsqu'on est nous-mêmes béchalom, vous savez, c'est ce que la Gemara dit. Lorsque les soldats de David Améler, ils partaient à la guerre, les soldats de David Améler, ils revenaient, il y en avait plein qui mouraient. Plein mouraient. Il y avait les soldats de Sancherev, il y avait les soldats d'un rachat qui était énorme. Lorsque eux, ils partaient à l'armée, tout le monde revenait parfait. Il n'y avait aucun mort. La Gemara, elle pose la question, elle dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Eux, c'était des Rechaïm, et eux, c'était des très grands tzadikim. Qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Parce que chez les soldats de David Améler, ça s'embrouillait, ça ne se respectait pas. Et comme ça ne se respectait pas, il n'y avait pas d'harmonie, il y avait des morts. C'est lorsqu'on n'est pas béchalom qu'on a des maladies. C'est lorsqu'on n'est pas béchalom entre nous, lorsqu'on n'est pas en paix, lorsqu'on est en train de regarder chacun son intérêt, lorsque chacun regarde que sa vie à lui, sans penser à l'autre, ben c'est là où c'est que malheureusement on a des xérotes, on a des mauvaises choses. Mais lorsque nous on est béchalom, lorsque nous on est dans l'harmonie, lorsque nous on est en paix, lorsque nous on cherche l'intérêt de l'autre, comme Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, on a toutes les réussites qui se déroulent devant nous. Alors Yehiratsan, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir passer outre son comportement, passer outre son ego, et que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu vous protège, Ve'imala Hashem et Kol Mishot Li Prem Letova, Shavua Tov, une bonne semaine Bezrat Hashem.